Donc tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un boost GFX voilà, sur Roblox. Donc pour ce faire, voilà, tout d'abord vous allez avoir besoin de deux plugins, voilà, que je vais vous mettre simplement dans la description. Donc le premier ce sera lui, voilà, Load Character Light. Donc pour l'avoir c'est très simple, hein, vous allez dans le lien dans la description et vous faites Try in Studio, enfin télécharger, enfin voilà le bouton qui sera ici, voilà. Et donc le deuxième ce sera ça, voilà, Animation Editor classique. Donc pareil, ce sera dans le lien dans la description. Donc pour commencer, vous allez aller dans, donc vous arriverez là, vous allez aller dans plugin, Load Character, et là vous mettrez tout simplement votre pseudo ou alors le pseudo du skin que vous voulez mettre. Moi je vais mettre mon pseudo. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre pseudo, vous allez bien vérifier que spawn at origin est bien coché. Voilà, avec la petite croix. Et vous allez faire spawn R15, d'accord, R15. Vous cliquez. Vous pouvez fermer ça. Là vous allez voir. Hop. Et là bien spawn. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez retourner dans plugin et faire animateur editor. Donc voilà, select a rig to animate. Vous allez faire cliquer tout simplement sur le torse de votre personnage. Hop, vous faites select. Et une fois que ça c'est fait, tout simplement, vous allez faire la pose, tout simplement. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs parties, enfin voilà, le bras, le torse, la tête, etc., les jambes. Tout ça, donc c'est à vous de faire la pose et je vous retrouve, voilà, tout simplement dès que j'ai fini de faire ma pose à moi. Voilà, donc je viens de finir ma pose. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, tout simplement. Donc hop, une fois que c'est fait, vous assurez bien que vous avez votre personnage, donc votre pseudo ici, avec les trois petits cubes ici sélectionnés. Vous allez dans accueil et vous faites ancrer simplement. Une fois que donc voilà bien ancré, vous retournez dans plugin et vous recliquez sur animator editor. Ça va vous dire you will lose unsaved progress on your sure. Donc vous faites OK vu que vous avez ancré votre personnage, ça va pas bouger, vous faites OK. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez faire clic droit et exporter la sélection. Voilà. Et donc moi je vais le mettre dans mon dossier et je vais l'appeler test. YouTube. Voilà, et vous faites enregistrer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir quitter Roblox Studio et aller dans Blender. Donc déjà, il faudra installer Blender, là bien évidemment. Pareil, le lien c'est dans la description. Et vous aurez besoin de ce petit fichier, voilà, lightroom.blend. Donc voilà, pas de soucis, il sera dans la description aussi. Donc voilà, si vous demande ouvrir avec, vous faites ouvrir avec Blender tout simplement. Une fois que c'est fait, vous êtes dans File, Import. Et en voilà Wavefront OBJ Legacy, vous allez prendre donc la destination de votre fichier. Donc si vous l'avez enregistré dans, par exemple moi je l'ai enregistré dans mon fichier JFX. Donc voilà, je vais là et vous allez prendre votre fichier et bien le point OBJ, d'accord. OBJ, vous allez prendre ça et vous faites import OBJ. Voilà. Donc moi il spawn, voilà, il fait tout le temps ça. Il va pas spawn directement dans la caméra personnellement. Donc vous allez cliquer sur la petite caméra ici. Voilà, vous allez aller dans View, Navigation et Walk Navigation. Et là, vous allez pouvoir vous déplacer avec vos touches. Donc, ça va être c'est pas du AZERTY. Donc, pour avancer, ce sera W. Aller à droite, ce sera D. Aller à gauche, ce sera A. Et reculer, ce sera S. Voilà. Donc, c'est en touche anglais. Hop. Et vous allez recentrer votre personnage. Là, donc, voilà, vous sortez donc juste pour avoir l'ensemble du point de vue. Et vous allez aller sur Move, et voilà les petites flèches comme ça, vous allez déplacer votre personnage de sorte tout simplement à ce qu'il rentre dans le cadre. Voilà. Hop. Juste, c'est important vu que les lumières sont ici, il faut bien qu'ils soient centrés au niveau des lumières. On bougera la caméra après tout simplement. Galère un peu. Hop. Donc moi je trouve qu'il est bien centré. Si vous voulez pareil modifier un peu la caméra, donc vous recliquez, donc là vous êtes comme ça, vous recliquez sur le petit bouton caméra, vous allez dans View, encore une fois Navigation et Walk Navigation, comme ça vous pourrez pareil modifier, enfin avancer, reculer mais avec votre caméra. Donc voilà, vous pouvez sélectionner bien l'angle. Hop, donc comme vous voulez, hein, soit vous prenez tout, soit vous prenez que la tête. Moi pour l'exemple je vais prendre que la tête ici, avec un bout du torse. Hop, vous faites cliquer, comme ça. Voilà, vous sélectionnez votre personnage, test YouTube, hop, et donc si vous voulez qu'il ait l'air un peu glossy, voilà, un peu réfléchissant, voilà, un peu métallique on va dire, vous allez donc cliquer bien sur votre personnage, vous allez dans Roughness, et vous baissez ça à 0. J'ai oublié de préciser, mettez-le en Viewport Shading, donc là les petites sphères en haut, cliquez sur L, voilà. C'est normal, hein, si ça apparaît un peu comme ça, bugué, c'est tout à fait normal. Donc métallique, vous le mettez
à peu près à 200, voilà, comme vous voulez, plus vous le mettrez haut, plus ce sera métallique, plus vous le mettrez bas, plus moi forcément ça sera métallique. Entre 200 voilà, et 300, je trouve c'est bien. Hop, voilà, moi je le mettais à 220. Si vous voulez régler les éclairages, parce que là c'est un éclairage un peu chaud-froid, vous allez dans Light, juste ici. Et là vous allez donc Warm, Cold, en fait, donc voilà, Warm c'est la couleur qui est là. Donc si vous voulez par exemple un mélange un peu de bleu, je sais pas, je dis bleu et je dis n'importe quoi, bleu et rose, hop. Cold, voilà, là la lumière, donc ça sera bleu et rose simplement, donc bleu de ce côté là et rose de ce côté là, ce qui ferait que votre personnage sera un peu éclairé de bleu et un peu rose de ce côté là. Moi je vais laisser ça comme ça. Une fois que vous avez bien tout paramétré, donc tout simplement pour avoir le rendu, vous allez aller dans Render et Render Image. Hop, voilà. Donc là c'est en train de faire le rendu tout simplement, c'est normal, hein. Par exemple s'il y a les petits points noirs, c'est en train de faire le rendu, vous voyez, si je veux sauvegarder l'image ou pas encore, il faut attendre que ça finisse de faire le rendu. Et donc voilà, donc je vous reprends dès que c'est fini. Donc voilà, ça vient de se terminer, vous allez cliquer pour sauvegarder en PNG, donc voilà, sans fond votre image, vous allez sur Image et Save As, ici. Et pareil, vous mettez le nom, voilà, vous modifiez pas le PNG, juste vous modifiez pas l'extension, vous laissez bien .png. Et moi je vais mettre dans mon fichier GFX, et voilà, on fait Save As Image, hop. Et là on peut fermer Blender. Vous faites don't save, comme ça quand vous rechargerez le fichier Lightroom, vous aurez comme quand vous l'avez lancé au départ, donc rien, ça vous permet voilà, de recommencer de zéro à chaque fois. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous avez plusieurs choix. Moi je vais utiliser Photoshop, mais je vais vous mettre dans la description quelque chose qui est gratuit, qui s'appelle Photopea tout simplement. C'est un site, voilà, c'est un peu le même concept que Photoshop, c'est quasiment la même chose, mais en gratuit sur internet. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous voulez avoir Photoshop gratuitement, j'ai la première vidéo de ma chaîne, voilà, qui dit comment craquer Photoshop. Donc voilà, si vous voulez Photoshop, allez-y, foncez. Pour la première vidéo de ma chaîne, il n'y a aucun virus, c'est le crack que j'utilise, voilà, actuellement. Donc voilà. Donc une fois arrivé là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un logo, une bannière, vous allez prendre la taille de ce qu'il faut. Moi je vais faire un logo pour l'exemple. Donc je vais prendre par exemple, je sais pas, du 3000 par 3000, c'est grand mais bon, voilà, pour un logo. C'est pour une photo de profil on va dire. Hop. Si pareil, donc moi dans le crack de Photoshop que j'aurai, vous aurez les petites lignes là, quand à chaque fois que vous commencerez un projet, vous allez aller dans affichage, extra, vous décochez, voilà. Vous allez venir prendre votre rendu, votre test YouTube, voilà, en PNG, vous allez prendre et le glisser, voilà, là, et voilà. Donc moi je vais l'agrandir un peu. Hop. Voilà, une fois qu'il est mis, on peut voir qu'il y a des petites lumières qu'on a mises, voilà, violet, violet, rose et bleu, un peu de ce côté-là, bon, blanc on voit un peu moins. Voilà, donc là ça va dépendre de vous. Vous pouvez aller regarder d'autres tutos justement pour voir un peu comment maîtriser Photoshop ou Photopea, voir ce que vous voulez faire. Moi je vais faire un truc très simple, on va mettre un fond noir derrière le personnage. Hop, très simple. Et voilà, donc là ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un tuto, comment mettre des contours, comment faire des effets de lumière, comment avoir un meilleur, comment améliorer tout simplement votre GFX. Là c'était juste la partie 3D, honnêtement. Dites-le moi en commentaire, voilà, ce sera un plaisir de faire une autre vidéo à ce sujet là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà c'est important. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine, bye.